Alors Sandy qui demande qu'est-ce qui vous a fait accepter le rôle de Jacques Nevers? Ah, ça c'est une bonne Et oui, question. là, on commence à se cibler sur Alors le ça cœur c'est une très bonne question. du problème. Je vais vous dire, j'ai été, je vous dis la vérité, hein, Mhm. j'ai été comédien de théâtre, beaucoup comédien de télévision pendant 30 ans, j'ai fait beaucoup de séries. La dernière importante que j'ai faite était les 5 dernières minutes, la reprise après Cabrol et après Bourrel. J'avais créé le commissaire Massard. Et puis un jour j'en ai eu marre. J'ai dit j'arrête Massard, j'arrête les 5 dernières minutes. Peut-être je l'ai dit un peu, pas brutalement, mais un peu comme ça, sans qu'ils s'y attendent. Donc ça m'a valu les foudres d'Antenne 2 à l'époque, parce qu'ils aiment bien arrêter les séries quand ils ont envie, mais ils n'aiment pas que ce soit les autres qui les arrêtent à leur place. Alors j'ai été un peu mis à l'index de France Télévisions pendant longtemps. Mais en même temps, j'ai continué mon métier de théâtre, j'ai dirigé 2 théâtres, j'ai fait des mises en scène, donc je ne vais jamais dire manque. J'ai la chance d'être un des rares comédiens qui n'ont pratiquement jamais arrêté, quoi. Donc ça m'a pas manqué, parce que j'avais fait 30 ans de télé, j'avais fait le tour un peu et tout. Et puis, pendant cette période de 20 ans, j'ai fait un ou 2 téléfilms sur la séparation de l'Église et de l'État, des choses comme ça. Je m'excuse. Sur les... bizarrement, c'est TF1 pour qui j'avais très très peu travaillé, parce que moi je travaillais surtout pour France 2, France 3. C'est TF1 qui est venu me chercher, ils m'ont proposé Alice Nevers. La productrice m'a dit on cherche le papa de Alice Nevers depuis si longtemps, enfin on vous a trouvé ça. Bon. Et puis parallèlement à ça, on m'a proposé Clem, le grand-père. Alors là, j'étais père et grand-père. Et puis j'ai trouvé que le grand-père de Clem était trop beauf, comme on dit en France, un peu trop. Machin, des shorts, des chaussettes longues. Il avait un camping-car, il était un peu, puis il avait un tempérament un peu comme ça. Ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté Clem. Et j'ai continué Alice Nevers parce que mes rapports avec elle sont formidables. Donc les scènes qui nous écrivent sont très intéressantes souvent parce qu'il y a vraiment un rapport père-fille qui évolue et qui m'a plu dès le départ. Ça ne me prend pas énormément de temps parce que je ne suis pas là souvent. D'ailleurs, il pourrait faire un effort pour peut-être lui inventer une ou 2 relations. J'avais dit, mais essayer de travailler un peu sur la relation de Nevers avec son petit-fils. Parce que le petit-fils, il ne sait pas comment faire, et on confie à l'un, on confie à l'autre. Mais peut-être que le grand-père pourrait avoir un rapport, et puis tout d'un coup, il y a un incident qui fait que, je ne sais pas, ils n'ont pas inventé 1000 histoires. Et je pense qu'ils viendront peut-être. Mais là, pour le moment, ils ont inventé un truc bizarre, comme quoi c'était pas le père naturel, mais que les Turcs ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai du plaisir surtout à rencontrer Alice, donc ma chère camarade, là. Et puis les autres aussi. Tinivelli est sympa, il est adorable. Il voudrait faire du théâtre beaucoup, mais il est tellement pris par sa série qu'il n'en fait pas autant qu'il voudrait. Donc j'ai du plaisir. Et puis les réalisateurs sont assez marrants parce que généralement c'est eux qui sont au cadre, qui tiennent la caméra. Donc on invente ensemble sur ces scènes qui sont écrites entre elle et moi. Ils inventent une manière de filmer qui est très plaisante. Voilà. Donc j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et je continuerai autant qu'ils demanderont, alors que j'ai arrêté Clem. Mais tout ça c'est pour TF1. Cela dit, mon ambition profonde, moi j'étais directeur de théâtre alors, jusqu'en 2012, 2013, puis 2013. Bon. Après j'ai dit qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie. Je veux être comédien. Je veux redevenir à 100% comédien. Bon, ce qui ne va pas empêcher de faire une mise en scène de Barbe Bleue l'année dernière, mais je jouais dedans quand même. Et donc, voilà, je veux être comédien de théâtre, je veux être comédien de télévision si on me propose, et je veux être comédien de cinéma parce que je n'en ai pas beaucoup fait. Parce que ma génération, moi j'ai plus de 50 ans de métier, ma génération, on faisait de la télé ou du cinéma, mais on ne faisait pas les deux. Si vous faisiez de la télévision, les cinémas vous boudaient, comme si vous étiez un comédien de seconde zone. Et si vous faisiez du cinéma, aller à la télévision, c'était vraiment descendre trop bas
pour nos amis du Cinoche, et donc il n'y avait pas de communication. Et puis, c'est parce que la loi a changé en France et que tout d'un coup la télévision a alimenté financièrement le cinéma que l'osmose se fait mieux maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de comédiens de cinéma qui veulent faire de la télé, les réalisateurs, même chose. Voilà. Moi, quand j'ai fait Un juge, un flic avec Duchossois, Denis de la Patelière, qui était un grand maître du cinéma, il avait tourné avec Gabin, tout ça, tourné pour la télévision, il était un des premiers du cinéma à bien tourner pour la télévision, quoi. Et d'ailleurs, on voyait qu'il avait un métier extraordinaire et une façon de voir les choses très formidable. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je vais être comédien et je vais faire du théâtre, du ciné, de la télé, de la radio, du doublage, si on m'en propose, etc. Je veux être pleinement comédien pour les quelques 10, 15, 20, 30, 50 années qui me restent à vivre. Et donc, voilà, ben je fais ça aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup joué l'été de l'an dernier au théâtre. Je continue à l'Isnevert. J'ai fait un film qui va sortir le 15 juin, qui s'appelle Un homme d'État, qui va, je pense, en tous les cas, être intéressant parce qu'il est très d'actualité pour la France. Oui, tout à fait. Vous avez vu le sujet? J'ai vu le sujet, oui. Voilà, et je fais mon métier, je me régale, mais voilà. C'est déjà une chance de faire le métier qu'on Voilà aime, pourquoi de j'ai se régaler. accepté à l'Isnevert. Tout à fait. Merci. Merci. Il y a une question de Béatrice qui demande si vous préférez faire du théâtre, du cinéma ou jouer dans les séries. Finalement, pas de préférence. Voilà, c'est un peu. Je préfère de faire des choses qui sont bonnes. Ouais. Les choses bonnes, c'est quoi? C'est avant tout une bonne pièce ou un bon scénario. Je ne sais plus qui disait, dans notre métier, il y avait un type qui disait quelles sont les recettes du succès, de la réussite? Premièrement, une bonne pièce. Deuxièmement, une bonne pièce. Troisièmement, une bonne pièce. Donc c'était clair. Et je ne sais plus si c'était Gabin, je ne sais pas qui disait ça. Et je le pense vraiment. Il faut d'abord des très beaux textes, des bons scénarios. Que ce soit le cinéma ou la télé, il faut une bonne écriture. Moi, quand j'ai tourné L'Homme du Picardie ou François Gaillard, je vous assure que c'est vrai ce que je dis. L'Homme du Picardie durait 10 heures. Il y avait 40 quarts d'heure. Beaucoup, hein. On n'a pas changé une syllabe du texte, tellement c'était bien écrit par André Maheu et Henri Granger, qui étaient aussi d'ailleurs les scénaristes de François Gaillard ou La vie des autres. Donc, je veux dire, quand on a des bons scénarios, une belle écriture, comme je viens d'avoir avec M. Molière dans l'École des femmes, on est heureux. Mais ensuite, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'écriture, il y a ensuite les gens avec qui on fait. Oui, bien sûr. Il y a le personnage, et puis il y a aussi, parce que c'est un métier quand même, ne pas négliger les conditions objectives, les conditions de production, le théâtre ou le studio, les conditions dans lesquelles on tourne, etc. Tout ça est important pour rendre heureux l'acteur. Il est certain que on a besoin d'un environnement sûr pour bien faire notre métier. En même temps, on a besoin d'un metteur en scène qui n'est pas un tyran, mais qui est un homme à votre écoute, ou un homme ou une femme à votre écoute et qui sait sortir de vous un peu mieux que ce que vous faites tout seul. Bon. On a besoin d'avoir des bons partenaires, on n'est jamais bon tout seul. Meilleur le partenaire est, meilleur vous êtes. Ça, je le pense profondément. Et puis voilà, puis, tout ça, c'est un tout qu'on peaufine au fil des ans, avec des erreurs, avec des choses ratées, mais beaucoup de choses qui restent des beaux souvenirs. Donc la question complémentaire pour le cinéma, c'est... Alors, j'ai pas répondu. Oui. Non, mais je n'ai pas répondu, c'est que, compte tenu de tout cela, j'aime tout. Bien sûr. J'aime un jour jouer une pièce, et puis le lendemain tourner dans un studio ou en décor naturel, et puis après, aller dans les studios de France Culture, enregistrer des beaux textes. Moi, un de mes plus beaux souvenirs, je le dis souvent, parce que c'est un peu de provocation de ma part, mais je le dis souvent, et c'est vrai. Un de mes beaux souvenirs sur les 50 ans que j'ai fait, c'est passer 5 jours ou 6 jours dans les studios de France Culture à enregistrer du De Gaulle. Voilà. De Gaulle, ils m'ont dit, c'est le 10e anniversaire de sa mort, on voudrait faire un patchwork de son œuvre écrite, ses discours, ses lettres, ses poèmes, ses tout ça, et on voudrait que ça soit vous. Je l'ai fait, je me suis régalé. Pourquoi? Parce que j'avais un très bon auteur. Qu'est-ce qu'il écrivait bien? Une belle pensée,
cohérente en tout cas, qui n'était pas forcément la mienne. Hein. Oui, oui. Moi, je suis plutôt de gauche, moi. Lui, on ne peut pas dire qu'il était de gauche. Ah, Bon. vraiment. Mais c'est un homme qui avait une pensée, une cohérence, et puis qui avait le sens de la République, le sens de l'écoute des autres, etc. Bon. Et je me suis régalé. Et ben pourtant, c'est que jamais de la radio. C'est pas un film où vous êtes en star sur les journalistes. Et ben c'est un de mes beaux souvenirs. Et j'en ai eu plein comme ça. Donc j'aime tout. D'accord. Me donne la possibilité de faire. Parce que un acteur, les gens se spécialisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu du succès dans un truc ou parce qu'on les demande dans un autre. Alors ils se spécialisent là-dedans. Mais moi j'ai essayé de ne pas me spécialiser. On me l'a reproché assez d'ailleurs. De faire du théâtre public et privé, de faire du cinéma et de la télé et du cinéma, faire de la radio, de faire du doublage, mais aussi faire d'autres choses. Faire de la pédagogie, faire des stages, donner des cours, diriger un théâtre, bon, de temps en temps faire une mise en scène. Mais quand je fais une mise en scène, je ne deviens pas metteur en scène, je suis un acteur qui fait une mise en scène. Donc tout ça, c'est, si je veux faire du cabaret, j'ai chanté Paolo Conte, je faisais du cabaret en quelque sorte. Ben, c'est mon métier d'acteur. C'est une des variantes de mon métier d'acteur. Et ça, pour moi, c'est, je veux garder cet éventail très large de possibilités. Voilà. Ça, c'est un choix personnel. Je n'en ferai pas, sauf si vraiment je suis dans la rue à mendier. La publicité. La publicité. J'aime pas ça. Mais j'aime pas en tant que consommateur non plus. Oui, oui, oui. Je reconnais qu'ils ont beaucoup de talent. Hein. Il y a des petits sketchs très drôles, des sketchs de pub qui sont très très drôles et très amusants. Mais c'est pas mon métier d'acteur. Je ne sens pas. Le côté de vouloir un peu, pas manipuler, mais en tout cas inciter les gens, c'est pas, ça parle pas. Manipuler, moi informer, oui, manipuler, non. Voilà, tout à fait. Enfin, ouais.